Bienvenue sur ce plateau spécial de la tribune des Journées de la fonction publique 2025. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un acteur essentiel de la transformation digitale de l'administration publique, le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, avec notre invité, M. Païs Sylvanus Ange-Derek, responsable marketing et communication du CSI. Nous allons explorer ses missions, ses offres et son rôle dans la modernisation de notre administration. Bonjour M. Païs. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Honneur partagé. D'accord. J'ai bien envie de vous poser cette première préoccupation. En quoi est-ce que le CSI constitue-t-il une réponse stratégique aux besoins de renforcement des capacités dans notre administration publique? Je voulais d'abord, à l'entame de mon propos, expliquer que le CSI est né de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de donner aux différentes cibles que sont le secteur public, le secteur privé et la société civile, la formation de qualité, de sorte que toutes ces composantes-là qui animent le tissu socio-économique puissent performer dans leurs différents segments d'activité. Et cette performance, automatiquement, va réjaillir au niveau économique et la Côte d'Ivoire va sentir une embellie. Donc, partant de ce projet, l'État de Côte d'Ivoire a saisi un projet de la Banque mondiale à l'aube des années 2000. Donc, le CSI est né en juin 2000. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement, le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire est une structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. À ce titre, le CSI est arrimé au plan stratégique du dit ministère. Et le CSI appartient au programme 2. Donc, en début d'année, monsieur le directeur général du Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, monsieur Moussa Diabaté, reçoit sa lettre de mission des mains de madame le ministre d'État. Donc, nous sommes dans la continuité du plan qui est décliné en action par le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, précisément le renforcement des capacités. Ce sont les missions des fonctionnaires et agents de l'État. Et tout au long de l'année, il y a des évaluations qui sont faites. Donc, pour dire simplement que le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire joue pleinement sa partition conformément aux missions et à la lettre de mission que propose Madame le ministre au directeur général du CSI. D'accord. Ok. Pouvez-vous nous expliquer les principales modalités de formation proposées par le CSI, notamment le e-learning et le blended learning? Merci bien. La première chose que je voulais indiquer, le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire est spécialisé dans la formation à distance. Donc, le e-learning est également une modalité qui consiste à s'inscrire et à partir de code d'accès, vous allez sur une plateforme et vous inscrivez les différents logimes qu'on vous aura remis et dès cet instant, vous êtes reconnu par la plateforme et vous avez accès à vos cours. Okay. Donc ça, c'est une modalité et aujourd'hui, elle est très répandue puisqu'elle vient apporter une réponse au problème de massification. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a compris et le e-learning est en train de s'installer dans les cultures ivoiriennes en termes de formation. D'accord. Ensuite, le blended learning, c'est un terme anglo-saxon. C'est un mix. Dans ce mode de formation, ce qu'il faut retenir, c'est si on devait le traduire en français, on dirait du blended. Blendé. Okay. Donc, c'est un mode de formation qui soumet l'apprenant à une formation où il a deux acteurs. Il a un acteur qui lui permet de bénéficier de la formation via une formation à distance. Donc, via les TIC, il bénéficie d'une formation à distance. D'accord. Et ensuite, à côté de ça, donc dans le prolongement de cette formation et sur le même thème, il a une autre forme où c'est du présentiel. Okay. Donc, ce qu'il faut retenir sur le blended learning, c'est un mode de formation qui allie
la formation distancielle et la formation présentielle. Donc, c'est le cumul de ces deux actions de formation qui sont opérées sur ce module-là qui emmène au blended learning. Voici ce qu'il faut retenir sur les deux. Et est-ce que le CETSI accompagne ces différentes administrations locales et les collectivités dans la digitalisation de leurs pratiques professionnelles? D'accord. Pour répondre à votre question, les missions du CETSI sont très claires. Le CETSI intervient dans la formation et précisément dans le renforcement des capacités. Bon, là, votre question me ramène à la dématérialisation. Je pense qu'il y a des directions, des structures qui sont spécialisées, entre autres notamment la DEMOA, qui sont dans la dématérialisation. Le CETSI, par contre, est spécialisé dans la formation. Donc, nous intervenons sur l'humain en termes de transformation. Nous apportons la formation qui est un levier très très important et qui va porter une transformation pour arriver à tout ce que nous attendons et que nous appelons de notre vœu, que tous nos fonctionnaires, agents de l'État, que secteur privé, salariés des secteurs privés, agents de la société civile, puissent s'inscrire désormais dans la culture de la formation qui leur permettra de pouvoir performer. Donc, le CETSI a pour mission de donner de la formation qui va transformer l'apprenant de sorte que, en retournant sur son poste de travail, sa manière de travailler va changer. Fort de tous ces acquis de formation, riche de toutes ces informations, désormais, sa manière de travailler va totalement changer et avec l'utilisation des TIC, il va gagner en temps, il va gagner en efficacité, il va performer et il va se positionner comme le leader dans son segment d'activité. Voici ce qu'il faut retenir. Et concrètement, comment cela se traduit? Simplement, vous arrivez au centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire avec un niveau de connaissance X. Vous bénéficiez d'une formation qui va d'abord balayer les généralités. Nous allons essayer de comprendre et vous allez découvrir que voici l'existant. Et aujourd'hui, avec l'apport des nouvelles technologies, voici l'état souhaité. Donc, dès que vous allez, durant cette formation, acquérir ces nouvelles compétences, ces nouvelles technologies, vous allez acquérir et maîtriser tous ces différents aspects, ces process, ces manières de faire, vous allez transformer ce que vous aviez par le passé. Et fort de cela, dans votre rendu désormais, dans votre rendu post-formation, ça va changer votre approche. Si vous aviez l'habitude de traiter des dossiers, vous allez voir que le délai va changer. Les outils que vous allez utiliser désormais vont vous permettre d'être efficace et efficient. Et dans le rendu final du livrable que vous allez proposer, vous allez sentir qu'il y a une différence entre ce que vous proposez par le passé et ce que vous proposez désormais. Et ça, c'est la formation qui transforme. D'accord. Et c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Monsieur Kwayi, après vous avoir entendu, qu'est-ce que l'Ivoirien ou le fonctionnaire doit retenir du CETSI? Deux choses importantes. À savoir, la Côte d'Ivoire attend beaucoup des acteurs que sont les fonctionnaires. Et le changement doit être impulsé à ce niveau-là. Et nous ne pouvons pas parler de changement sans qu'il y ait une formation. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des habitudes, vous ne pouvez pas aspirer à un changement si un élément ne vient pas changer vos habitudes ou ouvrir vos yeux sur vos pratiques et vous permettre de comprendre que ces pratiques-là sont obsolètes et que désormais, les nouvelles pratiques qui s'offrent à vous vont vous ouvrir à un monde nouveau de connaissances et vont vous permettre de découvrir tout ce qui se profile en termes d'efficacité, en termes de technologie. Et ça, c'est la formation qui opère cette transformation. Donc, mon invitation à cet instant aux fonctionnaires, Madame la ministre a pris le taureau par les cornes depuis sa prise de fonction à ce département ministériel. Elle n'a lésiné sur aucun moyen. Aujourd'hui, la formation est devenue un droit pour le fonctionnaire. Et il est important que le fonctionnaire sache
que l'avenir de la Côte d'Ivoire dépend de sa volonté de vouloir se former, de sorte que cette formation impacte à partir de son travail le développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de notre entretien. Votre mot de fin. Merci. Mon mot de fin tiendra en ces quelques expressions. Fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire, voici l'invitation que je vous lance. Le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire est l'outil par excellence du renforcement des capacités qui vous permettra de réaliser vos projets de vie. La formation est désormais un droit et nous vous demandons de fréquenter nos salles, de fréquenter nos différents programmes de formation. Ceci vous permettra de transformer l'évolution de votre carrière professionnelle. Nous avons du matériel adapté, nous avons des thématiques qui ramassent tous vos différents besoins et nous restons convaincus que leader de la formation, du renforcement des capacités en Côte d'Ivoire, ensemble, nous réaliserons vos rêves. Merci et nous vous attendons au Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire. Pionnier en formation continue, nous devons retenir que le CETSI renforce les compétences des agents publics à travers des solutions modernes, accessibles et adaptées aux enjeux actuels. Merci à vous, Monsieur Kpaï Sylvanus, d'être passé sur notre plateau. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro de Tribune des Journées de la fonction publique. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement.